Élisabeth II, ce passe-temps très rentable lui a rapporté plus de 100 millions d'euros. Au cours de sa vie, la reine Élisabeth II avait été animée par une passion pas comme les autres. Grâce à celle-ci, la mère de Charles III avait pu gagner beaucoup d'argent. Pendant plus de 70 ans, la reine Élisabeth II s'est montrée particulièrement active en répondant à ses nombreuses obligations royales. Malgré ses nombreuses tâches, la mère de Charles III arrivait toujours à prendre du temps pour elle, pour se ressourcer et s'adonner à ses passe-temps favoris. Parmi eux, on retrouvait notamment la danse écossaise, l'équitation ou encore la collection de timbres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière passion s'est avérée particulièrement rentable pour Sa Majesté. Comme l'a révélé le Mirror, dimanche 19 novembre, ce passe-temps lui a rapporté plus de 100 millions d'euros. Une somme astronomique qui aurait été générée grâce à certains objets rares qu'elle possédait. Selon nos confrères britanniques, Élisabeth II avait constitué une collection qu'elle avait classée dans 300 albums et dans 200 boîtes supplémentaires. Ces derniers étaient notamment conservés dans une chambre forte du palais de St. James. Parmi ces nombreuses pièces, la reine avait un timbre de l'île Maurice extrêmement rare. Datant de 1847, ce timbre, qui est considéré comme l'un des plus prisés du monde, avait été estimé à 2 millions de livres sterling, en 2002. Il s'agit notamment d'un timbre que son grand-père, le roi George V, avait acheté lors d'une vente aux enchères en 1904. Car, oui, la passion pour les timbres s'est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Mort d'Élisabeth II. Qu'est-il arrivé à sa collection de timbres? Lorsqu'elle a repris la collection de ses timbres de ses aïeux, la reine Élisabeth II a pris une décision particulièrement difficile. Elle avait en effet vendu certains des timbres excédentaires afin d'en acheter de nouveaux. Comme l'a rapporté le Télégraphe, la vente de timbres avait rencontré un franc succès. Selon nos confrères, cela avait lui rapporté 750 000 livres sterling en 2001. La mère de Charles III avait ensuite réinjecté 250 000 livres sterling pour obtenir une série unique de 10 penny black, connue pour être le premier nombre postal de l'histoire. Désormais, la collection est gérée par la bourse privée et le bureau du trésorier de la Maison Royale.